Alors bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de faire la solution d'un exercice euh, d'examen qui est le suivant. Donc soit une parcelle de terrain dont le plan topographique est représenté ici. Donc en retenant une cote projet de CP égale plus 98,00, donc on demande dans un premier temps de tracer les profils aux sections S1, S2 et S3. Alors on voit bien ici où elles sont ces sections. Voilà, S1, S1, de là à là, S2 pour les profils à ce niveau, donc dans ce sens-là, et S3. Alors examinons un petit peu plus en détail ce levé topographique et faisons un zoom dessus. Alors tout d'abord, il s'agit d'un terrain qui fait 20 mètres par 20 mètres de côté. Alors les courbes de niveau, regardez, en ce point-là, vous avez la courbe 100.00, la courbe 101 qui traverse le terrain en deux points, ce point et celui-là, la courbe 102 donc, qui traverse le terrain en trois points, donc celui-là, celui-là et celui-là, ainsi de suite. Donc on voit bien que le terrain possède une certaine déclivité, donc c'est un terrain accidenté, et la pente globale, elle semble être dirigée suivant ce sens-là. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons nous atteler à tracer les profils suivant les sections S1, de là à là, S2 et S3. Alors, on nous dit, d'accord, de retenir comme, voilà, comme échelle de travail, aussi bien pour la planimétrie que l'altimétrie, la même échelle de 1 centième. Très bien, alors ici, sur mon dessin, je ne vais pas exactement respecter l'échelle, mais voilà, on va essayer de dessiner les choses telles qu'elles se présentent réellement, ou du moins, le plus proche possible. Alors, commençons. Alors, la première ligne que je vais tracer, puisque, regardez, on me donne la cote projet. Une fois qu'on vous donne la cote projet, alors c'est clair que la ligne de terre, que la ligne de référence, ça va être cette cote projet. Donc, profil S1, S1, suivant la section S1, on va avoir ceci. Donc, on va avoir une ligne horizontale. Disons que c'est 20 mètres ici, dans ce sens-là, et c'est la cote projet à plus 98. Alors, sur ce profil, regardez, j'ai le premier point qui est à 101. 101 moins 98 me donne 2 mètres. Donc, je vais mettre un point ici, si je dis que 1 carreau est égal à 1 mètre. Très bien. Alors, j'avance sur mon profil. Je trouve un point qui est ici, c'est 101. Il est à quelle distance? Donc j'ai 20 divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 parties égales, ça me fait 2,50 m. Donc chaque petit carreau, d'accord, c'est 2,50 m. Donc je vais avoir à 2,50, 5 mètres, 10, à 15 mètres. Donc à 15 mètres, je vais avoir l'altitude 101. 101 moins 98, qui est la ligne de terre, ça me fait 3 mètres. Donc, disons que c'est à peu près là. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'aurai ce point ici. J'avance encore jusqu'ici, à l'extrémité du terrain, et j'ai 102. 102 moins 98, j'ai 4 mètres. Donc, 1, 2, 3, 4 mètres. Voilà. Donc, j'ai mes 3 points
qui vont me servir pour dessiner mon profil. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dessiner mon profil et relier tout ça à l'aide de lignes droites. Voilà. Voilà. Voilà, je fais monter un petit chouïa. Voilà, c'est l'allure de mon profil S1. Donc je vais mettre profil S1. Bien sûr, maintenant nous allons faire la cotation parce qu'il est précisé de faire, donc veiller à coter l'ensemble des profils. On va utiliser notre couleur et on va essayer de coter nos profils, voilà, comme on a l'habitude de le faire. Alors, la première cote, c'est première ligne de cote, c'est CTN, cote terrain naturel. Ma deuxième ligne de cotation, c'est la distance, les distances partielles. La dernière, donc, c'est les distances cumulées. Donc, je pourrais rajouter les codes projet ici, à ce niveau. Mais je vais la mettre ici. CP plus 98.00. Très bien. Alors faisons maintenant nos cotations. Alors ici vous aviez le premier point qui était à 100. Donc je vais écrire 100.00 à ce niveau. 100. Oui, 100. Ici nous aurons 101. Bien sûr 0.00. Et ici on va avoir 102. Les distances partielles, alors de là à là, on avait mesuré tout à l'heure, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, donc j'ai 15 mètres, et ici, il me reste bien sûr 5 mètres. Les distances cumulées, 0, 0 plus 15 me donne 15 à ce niveau, 15 plus 5 me donne 20 mètres à ce niveau. Alors vous voyez, le profil S1, c'est pas très difficile à dessiner. Alors passons maintenant directement au profil S2. Alors le profil S2, regardez, il passe par le point qui est là, qui est confondu avec la courbe de niveau 101. Il passe par ici, toujours à 15 mètres, par la ligne 102. D'accord? Et voilà ici, hein, je ne vois pas très bien le stylo, le stylet. Voilà, il passe en fin de compte par le point le point 3 qui est là. Alors regardez, ici il y a un petit souci. Les trois points qui vont constituer le profil S2. Donc on connaît deux points, le point 101, le point 102, mais vous avez réellement un point qui est ici, pour lequel on n'a pas la cote altimétrique. Pour ce faire, maintenant, pour dessiner, bien pour trouver la cote altimétrique qui est à ce niveau, eh bien, nous allons utiliser notre ancienne formule, hein, que je rappelle tout de suite. Donc on a déjà vu en cours, lorsque on a à notre disposition des points donnés, et puis on recherche un point intermédiaire, d'accord, on avait cette formule qui disait que le point inconnu, par exemple ici T1,3, ça va être donc l'altitude au point 3, ici. C'était quoi? C'est la distance partielle entre ce point et celui-là, divisé par la distance partielle de ce point à ce point, multiplié par Tn2 moins Tn1, le tout
je lui rajoute T1. Donc c'est la fameuse formule de Thalès que tout le monde connaît. Pardon. De Thalès. Très bien. Alors maintenant, regardez, le point qui me manque, moi, c'est le point qui est ici. Donc je peux retoucher cette formule et voilà, trouver le point maintenant, non pas le point T1,3, mais le point T1,2. Moi, je vais essayer de retrouver le point T1,2 par observation. Alors regardez comment on va procéder. Alors regardez ici, vous avez la cote qui est à 102. Donc ici, 102, oui, exactement. Je suis à 102. Et ici, je suis à 103. Alors, si je fais le rapport de ces distances, ici, alors, ici j'ai 2,50 m de là à là, ici j'ai 2,50 m et ici j'ai 2,50 m. Donc, pour parcourir, regardez, 7,50 m, donc 2,5 plus 2,5 plus 2,5, donc l'altitude est montée de 1 mètre. D'accord? Donc je peux diviser 1 par combien? Par 3. Regardez, par 3 paliers. Donc j'ai 3 paliers. Le premier palier, le deuxième palier, et le troisième palier. Donc de ce palier à ce palier, je monte de 1 mètre. Donc, ça veut dire que entre chaque palier, je monte de 1 sur 3, qui est égal à 0,333. D'accord? Donc, de ce point-là à ce point-là, j'ai trouvé l'altitude 102,33. De ce point-là à ce point-là, je vais trouver l'altitude 102,67. Et de ce point-là à ce point-là, je lui rajoute toujours 0,33. Je vais retrouver 103. Donc finalement, le point qui est ici, il est à l'altitude 102,67. C'est 102 plus 2 fois 1 tiers. Donc, alors je vais dessiner rapidement ce profil. Je vais le faire ici. Donc, ici, je suis à 101. 101 moins 98, ça fait 3 mètres. D'accord, je vais mettre 3 mètres ici. J'avance à 15 mètres, je suis à 102. 102 moins 98, je suis à 4 mètres. Donc, je suis à ce point-là. Donc, on voit bien qu'on monte. Donc là, j'ai 4 mètres. Et de ce point-là à ce point-là, j'ai trouvé sa cote, c'est 102,67. Donc 102,67 moins 98, je vais avoir 4 mètres 67. Voilà, il va monter encore un petit chouïa. Oh, j'ai fait trop monter. Donc je suis ici à 102,67 en ce point-là. Ici, je suis à 102. Ici, je suis à 101. Je vais faire comme tout à l'heure ma cotation. Comme d'habitude, cote, terrain naturel, distance partielle, distance cumulée, cote terrain naturel, je suis à 101, je suis à 102, et je suis à 102,67. Très bien. Les distances partielles, ici j'ai 15 mètres, et ici j'ai 5 mètres. Les distances cumulées, donc 0,0 plus 15 me donne
15 mètres. 15 plus 5 me donne 20 mètres. Voilà, je viens de faire mon second profil. Donc profil S2. Donc la seule, je dirais, ambiguïté, si j'ose dire, c'est le point inconnu qui était ici. Et bien vous le retrouvez soit par cette formule, d'accord, qui est la formule de Thalès, soit voilà, vous divisez lorsque vous avez deux courbes. Donc si le point, comme ici, il est encadré par deux courbes, d'accord, deux courbes de niveau, 103 et 102. Donc vous divisez, et il tombe exactement sur une sous-division de l'équidistance. D'accord, ici c'est 1/3 de l'équidistance, donc c'est 1/3. D'accord. Vous comptez le nombre de sous-divisions, vous lui rajoutez, d'accord, la dernière cote altimétrique. Donc 2 fois 1/3 plus celle-ci, plus 102, me donne 102,67 que je retrouve ici. C'est la seule ambiguïté. Alors je peux aussi maintenant tracer le profil S3. C'est la même chose, regardez. Donc 102, il commence à 102. Je vais le faire rapidement ici. Code projet, toujours je suis à la code projet CP plus 98. Donc je suis à 102, 102 moins 98, ça me fait 4 mètres. Voilà, à peu près comme ça. À 15 mètres, toujours, regardez, j'ai le point d'intersection avec la courbe 103. Donc je suis à 103 moins 98, je suis à 5 mètres. Je suis ici. Voilà, et ici, regardez, en fin de course, j'ai un point inconnu. Alors, chaque sous-division, c'est toujours, regardez, entre deux courbes de niveau, 103, 104, donc 3 divisions de 1, donc 1 divisé par 3, c'est toujours 1/3, donc ça va être quoi ici? C'est 103 plus une sous-division, d'accord? Ça sera 103,33, tout bêtement. Voilà, et je vais trouver ici 103. Ici, 103,33. Ici, c'était 103. Ici, c'était 102,00. Voilà, je viens de tracer mes trois profils. Voilà. Je peux encore faire mes cotations. Là, je pense que vous saurez les faire tout seul ici. C'est très rapide. À m'élever carrément. Alors ici c'est cote terrain naturel, distance partielle, et puis en fin de course, distance cumulée, donc 0, 0, 15, 20, 15, 5, et ici vous allez avoir 102, 103, et 103,33. Parfait. Alors jusqu'ici, il n'y a rien de particulier, sauf l'interpolation linéaire pour des points qu'on ne connaît pas, qui est la formule de Thalès. Donc interpolation linéaire. C'est la formule de Thalès. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Elle aussi, elle est très facile. Donc, on demande de calculer, maintenant, regardez, calculer en faisant usage de la méthode des sections. Donc, on vous impose la méthode des sections, le volume des débris, si le coefficient de foisonnement est de 35%. Alors, on sait que la méthode des sections, on aura besoin de sous-diviser notre domaine en un nombre de sections bien défini. Ben, on vous dit, pour les sections, on retiendra les 5 sections S1 à S5, donc S1, qui est ici, S2,
elles sont équidistantes de 5 mètres. S3, pour lesquelles on a déjà tracé les profils. S4 et S5. Donc si je vais maintenant faire le calcul à l'aide de la méthode des sections, qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer 2 sections ou 2 profils, c'est S3, et plutôt c'est S4 et S5. C'est ce qu'on va tracer tout de suite. Donc encore une fois, on va tracer les profils S4 et S5. Mais on ne va pas les coter, donc c'est pas demandé. Alors pour S4 et S5, on voit que c'est très simple, il n'y a pas de point indéterminé. Vous avez un point altimétrique à 103 au début, un point altimétrique à 104 à la fin, même pour S5, un point altimétrique à 104 au début, et un seul point altimétrique à sa fin de 105. Donc mes deux profils, ça serait un truc dans le genre, très simple, voilà. Donc c'est la section S4. Ici vous allez avoir 104 moins 80, alors toujours la code projet, attention, code projet plus 98. Alors ici je suis à 104, ça veut dire quoi? Que cette hauteur est égale à 98 moins 104, plutôt 104 moins 98, c'est 6 mètres. Ici vous allez avoir 105 moins 98, donc cette hauteur c'est 7 mètres. C'est pour S4. Maintenant pour le profil S5, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir, pardon, ici c'est 103, je corrige. Pour le profil S4, regardez, S4, il est là, c'est 103 et 104. Donc 103, voilà, il faut toujours vérifier, attention, ne vous emmêlez pas les pinceaux comme il vient de m'arriver à moi, d'accord? Parfois, on peut se tromper. Donc 103 moins 98, ici nous allons avoir 5 mètres, donc je gomme toujours 5 mètres et 6 mètres. Donc mètres, 6 mètres. Ici, je vais avoir, regardez, c'est le 104. Toujours bien d'écrire vos altitudes sur les sections. Et ici, 105, comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Ici, toujours la code projet plus 98. Donc, je vais avoir 104 moins 98, c'est 6 mètres. C'est là où je me suis trompé tout à l'heure. D'accord? Ici, 105 moins 98, c'est 7 mètres. Parfait. Voilà, c'est mes deux sections, S4 et S5. Alors, pour calculer le volume des terres, à l'aide de la méthode des sections, nous allons avoir besoin des profils précédents et de ces deux sections-là, donc de l'ensemble des sections. Parce qu'un profil est en réalité une section. Alors, j'ai préparé ces profils donc au propre et je vais vous les poser ici carrément et vous allez voir comment on va procéder pour calculer le volume de la fouille. Alors voilà, donc j'ai repris au propre donc les différentes sections, donc les trois profils qu'on avait fait tout à l'heure, premier, deuxième, troisième, avec les distances, les hauteurs. Alors pour calculer le volume de la fouille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire que le volume de la fouille, c'est la somme des volumes, d'accord, entre les différentes tranches, I et I plus 1. Très bien. Donc je vais calculer le volume de la tranche entre la section 1 et 2. Alors pour ce faire, il faut d'abord calculer la section de la tranche. Regardez ici, nous avons des tranches, d'accord, des sections variables. Donc on calcule d'abord l'aire, bien la surface de cette tranche là, ensuite celle de cette tranche là,
puis on obtiendra bien sûr le volume total. Nous allons faire un petit peu le calcul pour cette tranche-là. Le même calcul va se faire pour le reste. Alors, la première tranche, donc S1, elle sera composée entre S1, 1, donc cette partie, et S1, 2, cette partie. Donc S1, 1, S1, 2. C'est un trapèze. Donc la surface, c'est quoi? C'est la hauteur moyenne qui va être égale à 3 plus 2 divisé par 2, donc c'est la hauteur moyenne à ce niveau, multiplié par cette longueur qui est 15 mètres, la longue distance partielle. D'accord? Ça c'est S11 plus SN2, c'est quoi? C'est la hauteur moyenne en SN2, c'est quoi? C'est 4 plus, donc 4 mètres plus 3 mètres sur 2 multiplié par 5. Je trouve que c'est égal à, donc 5 plus, donc 3 plus 2 c'est 5, 5 divisé par 2, ça me fait 2,5, 2,5 fois 15, ça me donne 37,5. 37,5 plus de 17,5 qu'on peut retrouver ici. 4 plus 3, ça fait 7. 7 fois 5, 35. 35 divisé par 2, ça fait 17,5. Donc j'ai la section S1. C'est égal à, on voit ces chiffres-là, c'est 55. Très simple. Le calcul, 55 mètres carrés. Faisons le calcul maintenant pour la deuxième section. Donc S2, c'est égal quoi? S21, la première partie, qui est ici, plus la deuxième partie, qui est là, donc plus S22, c'est égal à quoi? Alors la hauteur moyenne, c'est quoi? Alors j'ai cette valeur qui est égale à 3 mètres. Cette valeur, elle est égale à 4 mètres. Donc j'aurai 3 plus 4 sur 2 multiplié par 15. De là à là. Plus S de 2. Donc j'aurai 4 plus cette hauteur. Donc 102,67 moins 98, c'est 4,67. Donc ça sera 4 plus 4,67 divisé par 2 multiplié par cette distance qui est 5. Alors, je trouve pour ça cette valeur, et ça, je vais refaire les calculs, cette valeur-là, et donc S2, ça sera égal à 74,175. Alors le volume entre donc V12, le premier volume entre la section 1 et 2, ça va être égal à quoi? Sachant bien sûr que la distance entre les deux sections, elle est de 5 mètres, on a dit, et on le voit sur le graphique, on peut le revérifier. Voilà, entre 1 et 2, j'ai 2 sous-graduations, donc 2 fois 2,5, ça me fait 5 mètres. Donc, le volume entre 1 et 2, c'est la distance qui sépare les deux sections, multipliée par la surface moyenne, ou la section moyenne, qui est égale à S1 plus S2 sur 2. Et je trouve 322,94. On va faire la même chose pour les autres sections. Donc je vous laisse le soin de retrouver ces valeurs-là. C'est des calculs répétitifs. D'accord? Si vous avez une calculatrice programmable, vous pourrez programmer ces valeurs-ci, plutôt ces formules. Et en fin de compte, regardez, le volume des déblais,
Donc ce sera 600 plus 508,33 plus 418 plus 322,94 qui me donne 1850 mètres cubes. Voilà, un chiffre rond que je dois multiplier par le coefficient de foisonnement et ça me donne donc V fouille très rapidement 2497,4. Très simple, donc c'est un petit rappel de la méthode des sections, d'accord. Mais là ici vous voyez, hein, si je reviens à la première page, on avait des données qui n'étaient pas fournies, il fallait interpoler ou voilà, trouver la valeur. Lorsque vous avez une section là où vous avez une section pour laquelle une des valeurs est indéterminée, comme ici, d'accord, il fallait utiliser la formule d'interpolation linéaire. Donc globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est tout ce qu'il y a à manipuler lorsque vous avez des fouilles à paroi verticale. Regardez, on voit bien ici que les fouilles sont à paroi verticale. Donc faire la section et voilà, donc revenir, on va revenir à la dernière page, voilà, donc les différentes sections et vous calculez les volumes. Alors si jamais on avait des fouilles à section plutôt non pas à paroi verticale, là ici peut-être le terrain le permet, donc je dépasse pas ma hauteur critique, mais si jamais vous avez une fouille à paroi inclinée, ben c'est le même travail, c'est la forme de la section qui va changer. Au lieu qu'à l'extrémité vous ayez un trait vertical, vous allez avoir un trait incliné et vous aurez donc à calculer la section de toute cette tranche là, d'accord, au lieu de calculer une section qui serait avec un angle droit ici. C'est tout ce qu'il y a de changé lorsque vous allez avoir donc c'est plutôt une fouille à paroi inclinée. C'est juste la forme de votre section qui va changer et donc les calculs qui vont être un petit peu plus longs, mais voilà, le principe reste le même. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.